Bonjour à tous, très heureux de partager avec vous ce nouveau rendez-vous à la découverte des enseignements de la Chassidoute. Nous parlerons ensemble de Torah, nous parlerons ensemble de Chassidoute, nous parlerons ensemble précisément du Tanya. Le Tanya, c'est ce petit livre qui nous a été légué et offert par le Rabbi Shneor Zalman de Liadi, le Baal HaTanya, le fondateur de la Chassidoute Chabad. Il nous enseignera dans ce livre-là les préceptes et les commandements de la Torah sous un angle nouveau. On apprendra à se gérer, à apprendre qui nous sommes réellement. Un corps, une âme, deux âmes, nous dira le Admor Hazaken. La Nefesh Elokit, la Nefesh Bahamit, l'âme animale, l'âme divine, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi en prendre conscience? Pourquoi ne pas vivre sa vie et aller là où le vent nous mène? Non, pourquoi prendre contrôle de sa vie? Pourquoi comprendre qui nous sommes? Gérer ses émotions, gérer son cœur, gérer son intellect. Comment apprendre à agir, comment apprendre à parler, comment apprendre à penser. Ça, c'est les découvertes que nous donnerons et qui nous permettront de percevoir le Tanya. Mais avant cela, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un pauvre homme qui a pour habitude de faire l'aumône et de tendre la main tous les jours pour tout simplement subvenir à ses besoins. Ce pauvre homme-là se trouve dans une gare, une magnifique gare. On est il y a quelques centaines d'années à la découverte du train. Et la population prend le train non pas pour aller d'un point A à un point B, mais souvent pour vivre l'expérience du train, le voyage dans le train. Et lui, qui ramasse tous les jours quelques petites pièces pour sa subsistance, il se dit « j'aimerais moi aussi, j'ai le rêve de voyager, de prendre ce train, de vivre cette expérience-là. » Le voyage. Il décide donc tous les jours de mettre une petite pièce dans une enveloppe. Cette enveloppe ne suffira pas, il décidera d'en faire une boîte. Et quand cette boîte ne suffira pas, il en prendra une plus grande. Une fois que l'argent sera ramassé, il se dirigera vers le guichet pour acheter ce magnifique billet, ce ticket de train qui lui permettra de faire ce voyage. Il va donc vers le guichet, on lui donne ce billet, il se dirige vers le quai de gare, et là, il est face à un dilemme, il voit un train, il voit plusieurs files. Vous savez, la file des ouvriers, la file des gens simples, la file des pauvres hommes aux habits déchirés, et puis il voit aussi la first class, toutes ces personnes-là qui sont habillées de magnifiques fourrures. Et là, il se demande quelle file il doit suivre. Bien sûr, faites l'expérience chez vous. Quelle file auriez-vous choisi? Magnifique. On choisit en général la file de nos semblables. Et c'est ce qu'il va faire, il va suivre ces pauvres hommes aux habits déchirés, il prend place dans le train, au bout de quelques instants, le contrôleur tape à la porte, il demande les tickets train, tous ses semblables se cachent sous les sièges, lui fait comme eux, mais à un moment il se souvient qu'il a son ticket, il prend sa main, il la met d'une main tremblante, il sort son ticket de train qu'il donne au contrôleur, et là le contrôleur qui lui dit « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez un billet first class. Venez avec moi !» Il le prend, il fait le chemin inverse, ils vont jusqu'au bout du wagon, jusqu'au bout du train, et là il l'installe, il lui offre un magnifique repas caché en la méadrine, le champagne. Que nous apprend cette histoire? Cette histoire nous apprend que souvent dans la vie, on pense devoir ressembler à ceux qui sont autour de nous. On pense devoir s'habiller comme eux, penser comme eux, parler comme eux, agir comme eux, rêver comme eux. Le Admor Hazaken va nous apprendre que nous ne sommes pas comme ceux qui nous entourent. On est tout simplement avec un billet first class à l'intérieur de nous-mêmes. Ce billet first class, c'est la Neshama, l'âme divine, l'âme divine. Nous avons donc un corps, nous avons deux âmes, nous avons un esprit, nous avons un cœur. Il va nous apprendre à prendre possession de tout cela et à le diriger comme il faut. C'est ce qui nous permettra d'apprendre à se connaître, d'apprendre à maîtriser ce que nous sommes. Et lorsque l'on maîtrisera nos pensées, nos paroles et nos actions, on n'agira pas pareil, on ne parlera pas pareil, on ne pensera pas pareil. Et puis notre vie nous amènera vers la Géoula.